sera peut-être 3 épisodes. Vraiment, merci ma puce. Merci. Boza sera, l'émission aussi sera au moins 4 épisodes. Je vais prendre quelqu'un qui est en Libye, qu'on a déjà, il a déjà payé 4 fois, ou bien vous voulez que je finisse. Ouais, je voulais appeler la paix. Il y a trop de gens, il y a trop de gens qui appellent. Oui, allô? Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, c'est Fleur de Lido. Vous êtes en ligne là? Oui, je suis en ligne, ma grande. Ok, j'interviens depuis la Turquie. D'accord, on vous écoute. Ok, je voulais parler par rapport à l'histoire d'Olivia. Oui. Et je voulais aussi préciser que le chemin que Olivia a pris, moi j'ai tapé poteau sur cette route 2 fois. Parce que j'entends les gens raconter que c'est mauvais, c'est sûr qu'elle est décédée, c'est sûr que... Moi, j'interviens parce que je suis allée là-bas et c'est la police qui me rejette. Je n'appelle même pas ça Boza parce que c'est la route. Moi, je vous dis une vérité. La route, c'est le Boza. Une fois qu'on prend la route, c'est le Boza. Boza, c'est pas le bateau. C'est pas... Oui, oui. C'est la route, mais c'est pas grave comme d'autres, comme peut-être pour l'Algérie, comme peut-être pour le Maroc, ou bien pour Ismi, où on prend peut-être le bateau. Là, c'est la voiture. Quand la voiture porte les gens, ça laisse un niveau. Et les gens mettent long en route parce qu'on est obligé de fuir la police. Moi, par exemple, j'ai fait 5 jours en route. On n'avait pas beaucoup marché. On a esquivé la police. Pour finir, je suis rentrée, parce que je suis rentrée en Turquie, parce que je n'avais plus à manger ni de l'eau à boire. J'étais obligée d'aller me livrer à la police. Et quand la police vous prend, il vous ramène à la frontière de la Turquie, de la Grèce à la Turquie. Donc vous ne marchez même pas parce que dès que vous rentrez, on vous dépose à la frontière, vous êtes obligé, vous tombez directement sur les policiers turcs. On vous cherche directement, on vous appelle directement les voitures. C'est pour dire aux gens, les gens qui disent que quand tu arrives, les gars veulent vous enceinter, ils insistent vous enceinter, là c'est faux. Ce sont les mendiants ici en Turquie, ce sont les mendiants qui acceptent cela. Ce sont les filles qui ne veulent rien faire, qui sont obligées de sortir avec les Grecs et leur proposer cela. On n'oblige personne, on n'oblige pas les filles ici. Moi je suis ici, je suis en Turquie, on n'oblige pas les filles ici. D'accord. Et en passant, madame, moi je vous parle, je ne connais pas ce défaut, mais moi j'ai entendu parler, peut-être j'ai aperçu ce monsieur dans le restaurant peut-être 2 à 3 fois, mais c'est un homme exemplaire et responsable. Je vais te poser une question, hein. Ma chérie, regarde, je vais te poser une question, hein. L'apparence est trompeuse, tu as compris? Oui, j'ai parlé avec des FAO. Je vais te poser une question, ma chérie. Ici en Europe, que ce soit en Turquie ou n'importe, quand il y a une disparition, on utilise tous les moyens médiatiques pour chercher la personne. Oui ou non? Si, là, je te pose une question sincère. Quand quelqu'un disparaît, on utilise tous les moyens, on publie les photos, oui ou non? Oui. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi lui, il refuse? S'il est un monsieur exemplaire, pourquoi il refuse qu'on diffuse la photo de la fille partout? Ça fait 4 mois qu'elle a disparu. Hein? Il n'a jamais refusé. Est-ce qu'on n'a pas dispatché ces photos sur les Ma chérie, parle de ton histoire. Je parle de... Les gens ont interviewé. J'ai parlé avec lui. Tu as compris? Comme tu es là-bas, tu le connais. Demande-lui pourquoi la fille a dit ça fait 4 mois. Pourquoi il ne veut pas qu'on parle que la fille a disparu? Pourquoi il cache? Pourquoi il ne veut pas qu'on en parle en fait? Non, je t'ai posé... Il n'a pas caché. Il n'a pas... Donc, ça veut dire que tu le connais très bien. On est bien d'accord. Moi, je ne le connais pas. Parce que quand tu dis qu'il n'a pas caché, il n'a pas... Je dis il n'a pas caché parce qu'on dit ceci, il a envoyé quelqu'un... Non, laisse, je connais cette personne. Laisse l'histoire qu'il a envoyé quelqu'un, ma chérie. Ma chérie, je vais même... Après toi, je vais... D'accord, tu sais quoi, ma grande? Maman, tu sais quoi? Ça peut être l'ignorant. L'enfant de quelqu'un, hein? L'enfant de quelqu'un égale son enfant. Tu as compris? Ma chérie, même si... D'ailleurs, même, je vais raconter. Je veux que tu restes en direct. Tu vas écouter ce que Defao m'a dit.
et tu vas rappeler, on va parler, tu vas écouter, je vais raconter, puisque depuis, je laisse le temps pour qu'il appelle. Il n'a pas appelé pour parler. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais raconter comme il m'a parlé. Tu as compris? Maintenant, quand tu vas écouter, tu vas me rappeler, merci. On va continuer, je vais parler parce que des fois, j'ai laissé le temps pour qu'il explique, pour qu'il parle. Il n'a pas appelé. Vous savez, j'ai eu des fois au téléphone. On a parlé, on avait convenu qu'il m'a dit que la reine-mère, je n'ai pas tué la fille. Tout le monde fait comme si c'est moi qui l'avais tuée. Je ne l'ai pas tuée. Je lui ai dit, quand quelqu'un disparaît, tu as investi. Ça ne veut pas dire que tu l'as tué. On a causé longtemps. Donc, je vais vous parler longuement. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Si je me trompe, il est là en direct. Toute la Turquie est connectée. Les gens sont en train de suivre. Des fois, on m'a contacté. On a parlé de cette histoire. Je lui ai dit, il m'a dit ceci. La dame du Canada qui a parlé, que la dame du Canada ne fait pas partie de la famille de la fille. Que c'est une tante éloignée, que la famille ne la connaît même pas trop. Elle était partie au Canada depuis. Qu'il a doté sa femme et quand il dotait, il n'y avait personne. Il ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, les gens vont sortir de partout pour parler d'une histoire qui concerne sa femme. Je dis à Defao que quand quelqu'un disparaît dans une famille, ce n'est plus l'histoire que tu as dotée. Même si tu as doté à combien? Même si c'était ta femme, c'est l'enfant de quelqu'un et c'est l'enfant de tout le monde, c'est l'enfant du quartier. C'est pas parce que tu as doté une femme que les gens, on ne va pas la chercher. Je lui ai dit que si tu n'as rien à te reprocher, aujourd'hui, les rumeurs courent. Ça fait 4 mois qu'elle a disparu. Tu n'as pas fait signe. Explique-moi comment. Il m'a dit ceci. La fille était enceinte de 7 mois. Et comme en France, on dit que quand on entre en France avec la grossesse, ça donne les papiers. Il y a donc un monsieur qui l'a proposé que, ok, on va la faire traverser en Grèce. Et puis, elle va aller en France, elle aura les papiers. Lui, il a trouvé que c'était une bonne chose de faire partir sa femme en France. Parce que le chaos allait faire son bonheur et tout. Donc, il reste le passeur. Un monsieur vient à la maison. Il lui dit que, ok, ils vont voyager de la Turquie jusqu'en Grèce en voiture. Il n'a jamais su qu'il y avait un endroit où on marche. Donc, ce jour-là que le monsieur lui dit, il y a aussi un jeune garçon qui dit qu'il va aussi voyager. Donc, le passeur prend 2 personnes. Le DFAO, ils arrangent à 1800 €. Le passage à 1800 €. Mais 1800 € qu'il doit payer, c'est quand la fille arrive en Grèce. Il donne une avance. Entre-temps, ils sont 2 en train de prendre. Donc, il y a aussi un autre gars qui voulait traverser. Il confie sa femme à ce garçon que, ouais, papa, comme vous êtes en train de partir là, il faut que le Seigneur vous accompagne. Que Dieu fait, Donc, quand le pasteur lui parle, le pasteur parle comme si c'était traverser la route. Des fois, on peut te comprendre. Quand le pasteur vient parler, le pasteur parle comme si arriver en Grèce, c'est comme traverser la route. C'est comme ça, le pasteur. Donc, c'est-à-dire que la personne a banalisé. Le pasteur a dit que non, ils vont arriver en Grèce où c'est demain et puis tu payes le passage. C'est comme ça qu'il confie donc sa femme, Olivia. Il confie Olivia. Il dit à Olivia, il donne sa bénédiction. Il dit à Olivia, il y avait un jeune garçon. Il y a même le contact de ce jeune garçon. Le contact de ce jeune garçon, il dit à ce jeune garçon que non, il faudrait que tu marches avec Olivia. Si elle a soif, tu lui donnes l'eau. S'il y a n'importe quoi, suivez-la comme ta propre soeur. Sois avec elle, sois son protecteur. C'est comme ça que le pasteur alors a pris une avance d'argent. Ils sont partis. 5 jours plus tard, il n'a pas de nouvelles. Le pasteur ne l'appelle pas. Il appelle le pasteur, il demande que, mais comment se fait-il qu'ils sont partis, ça fait déjà 5 jours. Comment se fait-il que je n'ai pas encore de nouvelles? Le pasteur fait comprendre que non, arrivé ailleurs, il fallait descendre et continuer à pied. C'est comme ça que des fois on dit au pasteur que, mais comment tu peux me dire maintenant que tu m'avais dit que c'était en voiture jusqu'en Grèce? Comment tu peux me dire maintenant que à un moment donné, il fallait descendre et marcher à pied pour fuir la police? Ça veut dire quoi? Elle est où alors?
Le pasteur lui fait comprendre que non, ils sont en route en train d'aller en Grèce. Il y a plusieurs villages à traverser, mais il n'y a pas de problème. Ils vont traverser d'abord certains villages à pied et à un autre village, ils vont monter dans la voiture va continuer avec eux. Le pasteur qui prend l'argent, il ne voyage pas, c'est son business. Il prend l'argent, il vous met dans une voiture, il tombe au champ. Donc, on va dire que peut-être 2 semaines plus tard, le pasteur appelle, il veut son argent. Il dit que non, ils sont déjà arrivés en Grèce, il faut que tu me payes le reste d'argent. Des fois, on dit que mais je ne peux pas payer l'argent tant qu'elle n'a pas encore entendu la voix de ma femme. Comment tu peux dire que je paye alors qu'elle n'a pas encore fait signe pour dire qu'elle est bien arrivée en Grèce? C'était convenu que quand elle va traverser, arriver en Grèce, elle va m'appeler et je vais te remettre l'argent. Donc, il est hors de question que je te remette l'argent alors que je n'ai pas encore entendu sa voix. C'était au bout de 2 semaines. Hein. C'est comme ça que le pasteur d'abord coupe les ponts. Entre-temps, il y avait le gars qui accompagnait Olivia. Ils étaient... Donc, c'est un groupe, il y a beaucoup de gens, mais chacun a sa personne. Ce n'est pas comme si c'est une voiture de 2 personnes, non. Dans la voiture, c'est comme un car, il y a beaucoup de gens. Mais dans le cas, chacun a sa personne. Donc, entre-temps, il entre en contact avec le jeune garçon là pour dire que, mais c'est comment avec Olivia? Tu es où? On va dire que le gars a peut-être dit qu'ils sont encore en route en train de Boza et tout. Merde. 1 mois passe. Le pasteur, il appelle encore. Oui, donne-moi mon argent. Elle est déjà arrivée en Grèce. Il faut que tu me donnes. Le gars lui dit que, mais je n'ai pas toujours entendu sa voix. Ça fait déjà 1 mois. Je ne peux pas payer l'argent. Le pasteur est en train de mettre la pression qu'on donne son argent. Et c'est comme ça que le gars qui accompagnait Olivia, qu'on avait confié que son protecteur, le gars fait signe de vie. À 1 mois. Ça dit qu'ils sont partis, ça fait 1 mois. Le gars fait signe de vie. Il dit à Defao que quand ils sont arrivés sur la route, à un moment donné, comme elle était enceinte, elle était fatiguée. On l'a laissée dans une maison abandonnée, mais dans un village qui a les gens. Écoutez très bien, parce que je n'ai même pas le numéro du jeune là. Je n'ai pas son numéro. Le gars parce que c'est lui qui connaît la vérité. Écoutez très bien. Donc, à 1 mois, le jeune, comme on peut voyager 2 copines, moi j'arrive, tu n'arrives pas. Parce que dans le Boza, en route, on n'attend pas quelqu'un. C'est-à-dire que dans la fête du voyage, en route, on n'attend pas quelqu'un que c'est ma soeur, je l'attends. Jamais de la vie. Tu continues seulement toi ta route. Il n'y a pas question d'attendre. Parce que tu as payé ton argent. Il faut que tu arrives. Donc tu ne vas pas commencer à dire que quelqu'un est fatigué. Tu l'attends. Non. C'était une amie qu'on l'a confiée, une Camerounaise, comme lui-même il est Camerounais. C'était pas dit que si elle est fatiguée, lui il attend. Non. Il a préféré continuer parce que c'était à pied. Donc le gars qui était avec Olivia a dit que quand ils sont arrivés dans un village, elle était très fatiguée. Elle ne pouvait plus marcher. La fatigue l'avait déjà tellement pris. Il est là, des fois on me regarde. C'est ce qu'il m'a raconté. Donc il m'a dit que je vais te dire la vérité, Flore, ce que je connais. Voilà la vérité que moi je te dis. Le gars a dit que Olivia était tellement fatiguée. Imaginez un peu une grossesse de 7 mois. Une femme enceinte de 7 mois. Dans la route en train de marcher les étapes, les villages par village. À un moment donné, elle ne pouvait plus continuer. Elle a senti une fatigue. Et elle a dit qu'elle ne peut pas. Le gars qui était avec elle a dit que avançons. Elle a dit qu'elle n'a plus de force pour avancer. Ils l'ont donc abandonné dans une maison. Ils l'ont laissé en bordure de route dans une maison abandonnée dans un village. Voilà la version du gars. Le gars est en Turquie. Le gars est en Grèce. Il peut appeler. C'est lui qui a dit qu'il a laissé Olivia. Ils l'ont abandonnée parce qu'elle était enceinte. À l'heure d'aujourd'hui, normalement, elle a déjà accouché. Si elle a envie, c'est qu'elle a déjà accouché. L'enfant a même déjà peut-être 2 mois. Donc le gars a dit que il ne va pas mentir. Il a dit à Defao que je ne veux pas te mentir. Elle était trop fatiguée sur la route. On l'a abandonnée. On l'a laissée dans une maison. Elle ne pouvait pas continuer. Et le gars a continué. Le gars est en Grèce. Et on lui a posé la question que tu l'as laissé dans une maison. Vous l'avez laissé dans une maison abandonnée. Il dit que non, c'est dans un village qui a les gens. Donc on l'a laissé abandonné. Mais dans ce village, il y a le passage, il y a des gens qui peuvent la voir. Donc la police peut même la retrouver. Bref. Donc voilà où
le trajet d'Olivia s'est arrêté. Dans un village, ils ont donné le nom. Voilà les noms des villages. Moi, je ne sais pas moi lire le turc. Les noms des villages, là, sans vous mentir, je ne connais pas lire. Parce que voilà les villages qu'ils ont traversés. Les villages qu'ils ont traversés, maman, où c'est quoi, oh, Sofia, oh. Maman, comme moi, je ne sais même pas lire. Je vais être un gringa aujourd'hui. Sapé, Lopez, Magana. Quoi là? Il y a beaucoup de villages. Voilà la liste des villages. Moi, je ne sais pas moi lire. C'est ça. La liste des villages à pied. Voilà la liste des villages là. Je ne connais pas moi lire. C'est en turc. Ou c'est en turc, c'est quoi? Je ne connais pas. Donc, le gars qui accompagnait Olivia a dit ceci. Vraiment, je suis désolée pour la famille d'Olivia. Je suis désolée pour tous ceux qui ont espoir. Mais à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Même si ça fait mal. Il faut que les gens écoutent. La vérité, on ne cherche pas quelqu'un comme ça pour chercher. Il faut que la vérité soit dite. Si elle apparaît un jour, c'est bien. Si elle n'apparaît pas, on aura raconté l'histoire. Le gars qui était avec elle, main dans la main, a dit qu'ils l'ont laissé dans un village. Parce qu'elle ne pouvait plus continuer. Ils l'ont laissé dans une maison abandonnée en bordure de route. Et le mari qui est de Fao, moi je comprends, le gars est traumatisé. Tu sais, le gars est traumatisé, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de regrets. C'est-à-dire qu'il se dit que si je ne donnais pas l'argent, elle serait ici avec nous. En fait, le gars est perturbé, il est perturbé. Il ne sait même pas quoi dire à la famille au Cameroun. Donc le pasteur même, on demande, parce que le pasteur s'en fout, non? Est-ce que le pasteur, il va dire qu'il a fait quoi? Donc, le pasteur, pour finir, on n'a pas payé les 1008, on n'a pas payé son argent parce que le pasteur a menti d'abord. Les pasteurs sont les menteurs. Un pasteur te dit que traverse en face, alors que ce n'est pas ça. Donc, ils ont laissé Olivia dans un village abandonné. Et les gens sont rentrés dans ce village-là chercher. Le gars lui-même, il est en Grèce. Non seulement ils ont laissé Olivia, mais il confirme, il dit qu'Olivia n'est pas morte. Qu'elle est peut-être en prison, elle a peut-être été arrêtée. Lui-même, il dit seulement que non, on l'avait laissée dans une maison abandonnée, mais il pense qu'elle peut être en prison. Et nous les Camerounais, le petit est là, hein. Il peut même appeler, puisqu'il est même en contact avec des FAO là. Donc, ça fait 4 mois déjà, hein, qu'elle a disparu. Ils sont tous en train de dire qu'elle est dans une prison. Tantôt, on l'a arrêtée, elle peut être en prison, elle peut être, donc on ne sait pas où elle est. Dernier endroit où on l'a laissée, c'était la maison abandonnée parce qu'elle était fatiguée. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien. Et ils ont continué leur route. Voilà où s'est arrêté. Voilà où s'est arrêté le truc d'Olivia. C'est en ce moment-là qu'on n'a plus de nouvelles. La maison abandonnée. Oui, monsieur. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais participer. Je suis passé par je connais tous ces routes-là, que ce soit terrestre ou par mer, tout ça. J'aimerais participer. D'accord, je vous laisse parler. Je vais continuer après celui-là. Oui, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà, avant de faire le délai, je tiens déjà, je vais commencer au début, déjà par moi d'abord. Oui. C'est-à-dire, il y a d'abord un truc quand tu arrives en Turquie déjà, qui est déjà de la communauté, je peux dire camerounaise, parce que c'est déjà la personne qui te reçoit en Turquie qui commence déjà ton parcours. Parce que voilà ce qui se passe avec nos frères et sœurs quand ils arrivent en Turquie, c'est qu'on retrouve sur place peut-être des amis, des gens qu'on connaissait comme ça. Au lieu de se chercher rapidement, ces gens nous utilisent. Parce que quand tu viens du Cameroun, parce qu'on entre en Turquie, on n'entre pas par la route, on a quand même un passeport. Oui. Donc, quand on arrive en Turquie, les gens voient que comme tu viens un peu les sous, ils veulent te montrer Mama Rabat, ils veulent te à des Béchitas et tout, et tes dos finissent. Parce que moi, j'ai été victime de ça. On t'épuise comme ça, c'est des frais camerounais. Maintenant, quand tu ouvres un peu les yeux là, tu dois faire là, comment tu dois gérer tout ça, devient un peu chaud. Maintenant, moi, j'avais rencontré une fille comme ça quand je suis arrivé, parce que moi, j'ai passé 3 mois avant de quitter.
j'ai rencontré une fille comme ça, elle aussi, elle qui est là, on a malmené, et c'est tout son volet. Donc, du coup, les gens, ils tentent là, il y a les boys qui l'envoyaient que non, ça se passe comme ça, on les donne tous les faux itinéraires pour les utiliser. D'autres vont carrément dire que si tu prends la grossesse, quand tu arrives en Grèce, on va te donner, tu vas demander l'asile, on va te donner les papiers, tout ça, ce sont les mensonges que les gens ne font que croire. Donc, moi, quand j'ai passé 3 mois, déjà que j'étais à court de choses, que j'avais bien confirmé que les gars m'avaient allumé. Mais sauf que moi, j'étais un peu chanceux parce que moi, je suis déjà le dernier né dans ma famille. Donc, je suis le dernier fils de ma mère, 2 enfants, je suis le dernier. Donc, moi, j'étais obligé de dire à la matin, à un moment de faire des prêts. Et quand je cherchais mon réseau pour bouger, voilà les 2 choses. La Turquie n'est pas si compliquée qu'on pense. Il y a 2 choses en Turquie. C'est soit tu passes par la voie terrestre, soit tu passes par la mer. Dis-moi, je veux que tu me parles de la voie terrestre, s'il te plaît. Parce qu'on va un peu être court. La voie terrestre, déjà, le jeune homme m'a fait mentir. Pourquoi? La voie terrestre, on ne dit rien. Tu bloques les dos. Un passeur normal, pas la voie terrestre, tu bloques les dos ou bloquer les dos avec un témoin. Là, c'est quand tu arrives en Grèce, tu colles que je suis en Grèce, qu'on débloque les dos. Et maintenant, il y a 2 types de convois là, voie terrestre. Il y a le convoi, bien évidemment, des gens qui arrivent, ils sont obligés d'esquiver la police pour passer par les champs, les forêts et tout, pour contourner. Ce sont les gens qui payent moins, qui n'ont pas assez de dos. Les gens non, attends, excuse-moi, je vais te couper. Donc, excuse-moi, donc ça veut dire que quand tu payes bien, tu passes par voiture, tu ne passes pas la forêt, c'est ça? Tu traverses, tu passes directement même devant la police, parce que j'ai mon cousin là qui est passé directement. On a payé 2500 euros. J'étais là, je suis descendu, j'ai bloqué les dos moi-même. Quand il est arrivé là, on a déchargé 2500 euros. Il est passé dans un convoi, Mercedes est passé. On l'a déposé à Athènes. Donc tu penses que, attends, excuse-moi, on parle d'Olivia. Tu penses qu'elle a pris le chemin de la brousse? Elle a pris le chemin de la brousse, c'était déjà un mauvais convoi. Et même si tu prends le mauvais convoi, on ne paye rien. Tu bloques toujours les dos. Oui, il avait bloqué les dos, non? Il avait dit que quand la fille va arriver, oui, c'est ça, non? Le genre qu'on bloque les dos, il avait dit c'était 1800 euros, mais à payer quand la fille arrive. Voilà. Donc, elle a juste pris le mauvais convoi. Généralement, ce n'est pas le bon convoi. Donc, les gens confondent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste partir et puis ils oublient de se mettre en sécurité. C'est un mauvais convoi. Dis-moi un peu. Est-ce que par mauvais convoi, s'il arrive un malheur à quelqu'un, est-ce que la police peut retrouver le corps? Comment ça se passe en fait? Je veux juste savoir le mauvais convoi. Le convoi de la route, c'est simple. Quand peut-être tu as manque d'eau, parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de nationalités, vous n'êtes pas les seuls. Et personne ne soutient l'autre. Tu vois? Donc quand tu as un manque d'eau, tu es fatigué, on te laisse. Et c'est simple, tu descends juste la colline, il y a la police là. Oui, mais dis-moi un peu. Donc, moi je penserais que déjà, je comprends que dans le Beaux-Arts, on n'aide pas quelqu'un, mais je comprends aussi que les gens aussi étaient de mauvaise foi, parce que si ils voyagent avec une femme enceinte, quand même, une personne devait se mettre descendre parce qu'elle allait voir la police, ou bien la mettre quelque part où il y a parce qu'il y a la police toute la fois. Donc, on ne peut pas me dire qu'on a juste à parler d'un village comme ça, c'est impossible. Je te dis, c'est ce que le jeune est là. Hein. Il faut même qu'on me donne son numéro. Parce que, attends, il dit qu'on l'a laissé dans une maison abandonnée parce qu'elle était fatiguée, il n'y avait plus d'eau, elle ne pouvait pas continuer. C'est impossible. Mieux, ils disent la vérité parce que la police est partout. Tu descends, c'est moi, la police même cherche les gens. Vous cherchez, vous, dans le radar, il y a les chiens partout. Donc, comme tu suis là, c'est pas comme si. Et comme la dame qui a parlé tout à l'heure avait raison, quand il y a un couple là, tu te livres toi-même, la police, on te ramène. Peu importe ta position, on va te ramener très bien. À case départ. Donc, on ne peut pas dire qu'on l'a enfermé ou un machin, non. Je dis, épée, tu penses que depuis 4 mois, elle n'a pas fait signe de vie? Dis-moi un peu, toi qui connais la Turquie, juste pour rassurer la famille, tu penses qu'en 4 mois, on n'a pas de ces nouvelles? Ça fait 4 mois déjà, le mois, ça fait 4 mois. On a déjà fait ces 15 villages. On n'y a pas de nouvelles de quelqu'un qui est décédé. On ne sait pas si elle est en prison ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'elle peut être où? Moi, je te dirais carrément que on ne craint pas le pire, mais elle n'existe plus du tout. Parce que je ne pense pas qu'en 4 mois, parce que déjà, il y a une chose à noter, c'est que quand la police te prend, tu vois, quand la police te prend, on te demande d'où tu viens, où tu es. On demande qui est responsable, on demande si tu connais quelqu'un, tu comptes te renvoyer là-bas.
quand tu es même enceinte, c'est facile. Parce que j'ai des gens qu'on a arrêtés aussi. Quand tu es enceinte, on te fait signer un papier, ils te gardent de là-bas, de la prison, on te sépare On vient de m'envoyer le numéro du gars qui a voyagé avec Olivia. Et tu peux toi-même appeler tes proches. Ce n'est pas comme si les Turcs sont méchants. On te donne tout, tu as toutes les conditions. Vu qu'ils sont financés pour ça. Oui. Donc moi, je te dirais carrément qu'elle n'existe plus. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Si elle est morte, elle est morte. D'accord. On m'a donné le numéro du gars qui a voyagé avec elle. J'ai envie de l'appeler pour que lui aussi l'explique, on écoute. Hein? Oui, donc, parce que moi, je ne comprends pas. Et puis, par la mer aussi, c'est deux choses délicates parce que ceux qui prennent aussi la mer, il y a deux types de convois. Il y a aussi plusieurs sorties. Il y a Bodrum, il y a Izmir et tout. Moi, je suis sorti par Bodrum. Moi j'avais payé mon... Parce que, je ne sais pas, au Maroc, ils appellent ça le Zodiac, mais moi, je suis en Turquie. Ils connaissent pour cela. Ceux qui sont en Turquie, on appelle ça un Djingi. Et un Djingi, moi, j'avais payé mon Djingi à 1500 €. Et les gens, souvent, aussi prennent des risques terribles. Il faut se mettre. Moi, j'avais passé près de 3 ou 4 mois. J'avais aussi peur. Donc, quand tu payes un Djingi cher, 1500 €, on t'aide pour ces 10. Là, on ne t'est pas serré comme les trucs de 500 €. Les gens se mettent, ils sont en difficulté. Ça veut dire que même si une bagarre éclate, là, on te balance carrément hors de l'eau et tout ça. Donc, les gens aussi doivent apprendre à se mettre en sécurité, même si on prend la route. S'il n'y a pas assez de moyens, on attend d'abord jusqu'à ce que les moyens, on ait suffisamment de moyens. Parce que quand tu ok, le gars dit ok. Le gars qui a voyagé avec Olivia, il me dit ok. Il veut que... Je vais l'appeler. Hein. Ok. D'accord, je l'appelle. Le gars qui a voyagé avec elle. Il va nous dire. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Fleur de Lille. Allô? Oui, père, bonsoir. Ouais. Oui, bonsoir, je vous écoute depuis là. Ah, d'accord. Je voulais mettre le téléphone pour que tu nous parles d'Olivia. C'est toi qui as voyagé avec elle, non? Oui, depuis là. Oui, j'essaie de vous joindre là depuis. J'appelle depuis, on ne décroche pas. Ah, d'accord, père. Ok, j'ai mis la ligne. Pardon, parle-nous de cet enfant. Pardon, parle-nous, pardon, ne nous manque pas. Dis-nous la vérité, père, pardon. Explique-nous tout. Non, je vais parler. Tu as tout le temps. Je vais dire la vérité. Dis la vérité, tu as tout le temps. Il n'y a personne qui va dire que parle tout. Non, je vais tout dire, je vais tout expliquer. Ok. Baisse le direct. Il y a quelqu'un qui suit le direct à côté de toi. Il faut baisser, pardon. Non, ça va, je me suis déplacé, je suis allé dans la chambre maintenant. D'accord. En fait, le problème, c'est quoi? Je vais commencer l'histoire dès le début. Oui. Je vais commencer l'histoire dès le début. Parce qu'il y a les gens qui parlent des choses même qu'ils ne connaissent même pas. Comme celui qui vient d'intervenir là maintenant. Là. Je ne pense pas qu'il a eu à faire la roue là, comme il dit même là, qu'il a fait ses actes-là. L'histoire commence à Istanbul. Parce que moi, je viens de Libreville comme ça. Là. Moi, j'arrive à Istanbul. Je ne connaissais pas que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous me comprenez un peu? Oui. Je prends mon engagement. Entre à Istanbul. Quand j'arrive à Istanbul, dans ma tête, je ne savais pas que je vais prendre le Nding ou bien quoi que ce soit. J'étais venu, moi j'avais mon argent sur moi, c'est pas que je manquais l'argent. Quand j'arrive maintenant à Istanbul, je me rends maintenant à Izmir pour aller traverser. Quand j'arrive pour traverser, j'ai tapé poteau, parce que là on appelle ça taper poteau. J'ai tapé poteau 2 fois. Quand je tape poteau comme ça 2 fois, la première fois j'ai fait la prison. Il y a une prison là-bas qu'on appelle Yabandi à Izmir. Je rentre maintenant, on me lance une deuxième. La deuxième fois maintenant, le passeur me fait comprendre. Je fais comprendre parce que moi, je veux plus monter dans le Ndingui parce qu'on remplit trop les gens. On met plus de 40 personnes. Ça, c'est la mort qu'on a en train de chercher. Je préfère prendre le canot rapide. S'il faut que j'ajoute de l'argent, je vais ajouter de l'argent. Oui. Subitement maintenant, pourquoi il vient à moi? Parce que là-bas, on dormait à l'hôtel. C'est comme ça maintenant que le ne faisait que passer, ça ne faisait que passer. Je lui faisais comprendre, mais c'est comment j'ai payé le canot rapide. Il faut que tu me lances, me fait comprendre que non, actuellement, l'eau ne passe pas. Et le canot rapide, on met maxi 15 personnes. C'est comme ça que je reste, je vois que non, ça ne donne pas. Le temps ne fait que passer et moi, je fais que payer le loyer à l'hôtel. Et je ne travaille pas. Je ne fais que payer l'hôtel. Je ne fais que payer l'hôtel. Subitement, on me fait comprendre maintenant, on me souffle à l'oreille que la route passe. C'est là où maintenant, je prends maintenant, je paye mon ticket. Je remonte à Istanbul. Parce qu'on m'a dit que le réseau de la route, c'est du côté d'Istanbul. Je prends maintenant à Istanbul. Quand je prends à Istanbul comme ça, moi, je te connaissais, là, je ne suis pas encore connu. Je ne la connais même pas, même son gars. On m'envoie chez quelqu'un. Parce que j'avais une amie à moi qui avait pris la route. Elle a annoncé, actuellement, elle est ici à Athènes.
Quand elle lande comme ça, elle m'envoie chez un gars. Il y a un gars qu'on appelle, elle m'envoie chez un passeur là-bas à Istanbul. J'arrive chez le passeur à Istanbul. Je le rencontre, il me dit que je peux partir, oui, il me donne le prix, il me dit c'est 2500 €. Je dis, mais c'est trop, le prix est trop énorme. Est-ce qu'il peut me faire un rabais? Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'activité. L'argent que j'ai eu à tellement dépensé. C'est énorme. S'il peut me faire un rabais, qui peut me permettre de financer et qui me met dans un convoi, moi je continue ma route. Je ne peux pas rester. Moi, je ne suis pas venu pour rester ici là. Je suis venu moi pour traverser et partir moi une fois. C'est comme ça qu'il me fait comprendre que, ok, la faveur qu'il peut me faire, c'est 2300 €. Je lui fais comprendre que même jusque-là, c'est énorme, c'est plus de 1 million. C'est quel genre de voyage que on paye seulement les millions. J'ai même commencé à répéter même que qui m'a même envoyé même prendre le visa là ici. Si on m'avait expliqué tous ces paramètres, je ne devais même pas m'engager. Je devais chercher mon visa pour entrer une fois dans l'Union européenne, tranquillement. Je ne sais même pas ce qui m'avait envoyé ici. J'ai commencé à culpabiliser, mais après j'ai compris que c'est la vie, je ne dois pas me décourager, je dois me battre et chercher à avancer. C'est comme ça maintenant que je rentre le soir, je dis maintenant je vais réfléchir. J'appelle maintenant, on me fait la transaction d'argent. On m'envoie mon argent maintenant, je complète mon argent. Je m'apprêtais maintenant à aller voir le passeur pour lui verser mon argent. C'est là où maintenant, la maison dans laquelle je restais, il y a un gars qui me dit maintenant que s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accompagner chez une amie à moi? C'est une sœur du village. Je dis, il n'y a pas de souci, je vais t'accompagner là-bas. C'est là où maintenant je quitte, je l'accompagne chez sa sœur là. Je me marche dessus, on descend tranquillement. On marche, on n'a même pas marché longtemps. On a fait quelques, peut-être 2 ou 3 mètres, 2 kilomètres comme ça environ. Nous sommes arrivés là-bas. Moi, je ne connaissais pas la fille en question. C'était ma première fois. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Écoutez bien ce que je vais raconter. On arrive maintenant chez la fille. Je m'assois, il s'assoit. On n'était même pas parti pour parler du voyage. On arrive, non, on parle d'autre chose. On parle, on a encore des débats. Il cause avec sa soeur. Oh, c'est monté, c'est descendu. Ça fait depuis, je ne vais pas venir te rendre visite. Les rencontres, non, peut-être vous avez fait un bon de temps. Il n'y avait pas eu de visite ou quoi que ce soit. C'est comme ça maintenant que on reste là. Après, on commence à parler du voyage. On se taquine un peu. On dit, oh, je suis allé, j'ai tapé poteau, j'ai fait la prison. On se taquine un peu, on racontait un peu les aventures qu'on a eu à subir quand on était à Ismi. C'est là où maintenant, elle nous fait comprendre que son mari lui dit qu'il y a un réseau. Il y a un réseau où on prend les gens à 2000 €. Elle dit, c'est là où je dis, tu dis combien? 2000 €. Je dis dans mon cœur, oh, on m'a demandé 2500 là-bas. Ici, on demande 2000. C'est quel genre de réseau où on demande 2000? Je lui demande maintenant, est-ce que c'est quelque chose de fiable? Elle me dit, ah oui, elle pense que c'est fiable. Excuse-moi, père. Attends. Si Excuse-moi, allô? C'est quelque chose de Allô? Oui, je vais te couper un peu. Dis-moi, la maison où tu es parti, où vous tapez le divers pour le voyage, c'est dans cette maison que tu rencontres Olivia et son mari. On est bien d'accord? Oui, c'est là-bas que je rencontre Olivia, mais parce que son mari n'était pas là le jour-là. Son mari n'était pas là le jour-là. Il faut souligner ceci. Oui. Son mari n'était pas là. Nous étions à 3. Elle était même à la réunion. On a cherché la maison même. Elle cherchait même la maison même. Quand maintenant, on cherchait la maison. Parce que le gars avec qui j'étais parti a même oublié l'endroit où elle est restée. On a commencé à rôder. C'est là où il est parti prendre le wifi quelque part. Il a appelé, elle est descendue. Elle était dans une réunion dans un ganda toujours. Elle est descendue, elle nous a pris, on est monté dans son appartement. Nous sommes allés là-bas rester maintenant. C'est là où on a commencé à sympathiser, à causer comme je suis en train, comme je vous ai expliqué précédemment. Oui. Elle nous raconte maintenant ça. On commence à blaguer. C'est là où elle nous sort maintenant la version que je suis en train de dire. C'est qu'elle a quelqu'un, un passeur qui a une route de 2000 €, la route. J'ai dit, oh, ça c'est une opportunité pour moi, je dois saisir cette opportunité-là. 2000 €, ça me fait des économies de 3000 € en plus. C'est là où j'ai dit non, je pense que peut-être je vais m'engager avec la connexion aussi. C'est là où je lui fais comprendre maintenant que je souhaiterais que tu permettes à ce que moi aussi j'entre dans le convoi là. Est-ce qu'il y a encore la place ou bien est-ce que c'est possible? Parce que moi-même, je compte prendre, je veux m'engager. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Je lui demande le numéro du passeur. Elle dit, elle ne peut pas me donner le numéro du passeur. Mais elle va me faire signe le lendemain. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que moi, je rentre chez moi tranquillement. Moi, je suis moi à la maison. Je suis moi là à la maison à 6 mois. Vers 9h-10h, on m'appelle maintenant. Quand on m'appelle, on me dit, petit, tu es où? Le passeur veut causer avec toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On me passe le passeur. Et le passeur qui voulait causer avec moi, c'était le Malien. C'était même pas le Pakistanais. Il faut bien souligner ça. Il faut bien souligner ça. C'est un Malien qui m'appelle, musulman. Il me dit, petit, tu es où? Est-ce que tu... Oui. Il n'y a pas de souci. Viens avec tes 2000. Parce que normalement, c'est 2200.
Je lui fais comprendre que moi, on m'a dit 2000 et en fait, même d'abord, je n'ai même pas aussi les 2000 qu'on m'a dit là, j'ai 1900. C'est ce que je lui fais comprendre au téléphone. Il me dit, petit, c'est 2000, si tu n'as pas, tu laisses tomber. Moi, j'ai dit, ok, si c'est pas ça, laissons tomber. Moi aussi, j'ai un peu des choses orgueilleux. Parce que forcément, tout se négocie dans la vie. Je reste moi calme. 5 minutes après, mon téléphone sonne encore. Il me dit, bon, petit, fais ton sac, tu viens me retrouver. Subitement, il dit, oh, mais comment il me prend comme ça sur le champ? Là où j'ai fait maintenant mon sac, je prends certains de mes effets. Je prends certains de mes effets. Je prends certains de mes effets maintenant, je mets dans le sac, je mets dans mon dos. C'est comme ça que je prends la route maintenant avec celui chez qui je restais dans la maison et mon ami avec qui nous étions allés chez la dame là. Oui, chez Olivia. Oui, parce qu'il fallait que je dépose mon argent quelque part sous forme de garantie. Oui. Sous forme de garantie. C'est la priorité d'abord. C'est ça. C'est comme ça qu'on dit ça. Maintenant, on arrive. On n'était plus parti chez eux dans leur maison. On a pris notre direction. On appelle là-bas, j'ai oublié le nom de l'endroit là. On appelle là-bas, c'est vers le marché noir. Je ne sais pas, ceux qui sont en Turquie, qui écoutent le direct, vont bien connaître l'endroit où je suis en train de parler là. C'est comme ça qu'on s'aventure maintenant là-bas. On arrive dans un ganda, on entre maintenant. Quand on entre maintenant, on monte au salon, je vois les gens assis. Il y a au moins 4 ou 5 personnes assises comme ça là. J'entre avec mon sac à dos. Je trouve maintenant les gens sont assis. Je vois Olivia est assise de l'autre côté. Et j'ai même oublié un truc. Le jour où elle me dit que le passé a demandé qu'elle lui donne 2000, on va lui faire partir. Mon ami lui demande que et tu vas faire comment, tu vas partir. Elle dit qu'elle n'a pas l'argent. Mais que si comme son mari est sorti, si son mari entre avec l'argent, elle va partir. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Donc, ce qui veut dire que même en... Mais est-ce que vous avez vu qu'elle était enceinte? Est-ce que vous avez vu qu'elle était enceinte? Oui, elle était enceinte. J'ai vu la grossesse. Laissez, je vais en venir. Il faut souligner ça. Même pas que je lui poisse là-bas. Parce qu'elle nous a fait comprendre qu'elle n'est pas sûre de partir. Qu'elle n'est pas sûre que son mari va pouvoir réunir cet argent-là pour pouvoir prendre la route. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Tant que quand j'arrive maintenant, j'arrive à l'appartement, je trouve les gens assis. Elle était assise à côté. J'avais mon sac. Moi, mon sac était bien léger. Dans ma tête, je savais que c'est un truc propre. Quand j'arrive maintenant, les gens sont assis, elle est là assise. Son mari m'accueille tranquillement. On pose, on sympathise. Il dit, oh petit, tu fais le charisme. Oh, il m'apprécie, il me dit, non, mon petit, oh, c'est bon, c'est bon. Après, il me présente une femme. Il dit, si je suis quelqu'un, on dirait là que on m'a confié, on m'a jamais confié ce fille-là. Je ne suis pas il souligne quelque chose. Moi, je ne suis pas le passeur. Hein? Je ne suis pas le passeur. Je suis client comme tout le monde. Hein? Je suis client comme tout le monde. Et j'ai fait ça selon, à cause de mon bon cœur. C'est un peu ça. Voilà ce qui se passe. Quand j'arrive maintenant, il me dit, voilà sa femme, que s'il te plaît, petit. Voilà le mot qu'il avait sorti, je jette un coup d'œil sur ma femme. Pas qu'il m'a confié sa femme. Il m'a dit, jette un coup d'œil. En tant que Camerounais, quand même, je veux pas. Il faut être malsain ou bien malpropre pour dire que tu ne vas pas jeter un coup d'œil quand même. Voilà, oui, je te comprends. Hein. Tout le monde te comprend. C'est pas comme si c'était que vous étiez des amis. C'est juste une personne que tu as rencontrée lors d'un voyage et quelqu'un te dit dans la route, suivez là, jette un coup d'œil. Je comprends, oui. C'est là où je suis quand même humain. Je ne veux pas quand même dire que... Et quand il me dit ça, Jack, dans mon cœur, dans ma tête, je dis, oh, la fille, si tu es enceinte, est-ce qu'elle va supporter le voyage? C'est ce que je dis dans mes pensées. Mais je ne peux pas me lever, parler parce que là-bas, on ne se mêle pas de la vie de quelqu'un. La Turquie, c'est un pays... c'est pas un pays que tu vas venir, tu vas... C'est pas un pays, je ne sais même pas comment expliquer ça. Je peux même pas, moi, je ne peux même plus conseiller à quelqu'un qui est... Pourquoi mon téléphone se... sur la route là? Malgré que tu as l'argent dans tes... Tu vis comme si... Tu vois comme si tu étais un animal. Je ne comprends pas l'affaire là. C'est comme ça maintenant que... Il me dit, mon petit, voilà ma femme, que je veux que tu jettes un coup d'œil sur elle. Entre-temps d'abord, quand le passeur vient maintenant d'abord, voilà un truc qui soulève mon attention. Le passeur... on n'est pas encore arrivé chez le vrai passeur qui devait partir avec nous. Donc il y a plusieurs passeurs alors. Il y avait plusieurs passeurs. C'est échelon par échelon, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Ça, c'est une chaîne. Merde. Une chaîne. Le vrai passeur ne se présente jamais. Il y a toujours, je ne sais pas comment il faut vous les intermédiaires. C'est comme ça, mais c'est comme ça que lui maintenant, le passeur malien s'y arrive maintenant. Quand il arrive, il me dit, petit, où est ton argent? Je prends mon argent, je lui remets. Je lui pose la question. Okay.
mon argent que je donne là, voilà ça, moi je donne en garantie, je laisse ça à ma personne que je connais. Et c'est que si Jean appelle, on donne l'argent. C'est comme ça. Je lui pose la question, c'est primordial pour moi. Combien de jours est-ce qu'on va faire? J'espère que la somme d'argent que je donne ici, c'est 1 jour et demi. Parce que moi, je sais que quand je donne, il y a plus de 1 million et quelques. C'est plus de 1 million et quelques que j'ai versé. Forcément, c'est 1 jour. Moi, je ne suis pas payé les fausses routes qu'on dit que tu as payé une fausse route, tu vas marcher, machin. Quand j'ai versé mon argent, je savais que c'est une route. Je veux faire 1 jour et demi, j'arrive. Maximum 1 jour, j'arrive. C'est ça que moi, il savait dans ma tête. Et quand j'ai encore vu la fille, j'ai pris l'étape de la fille, je me suis dit que le Malien là, quand même, il est humain. Je ne peux pas penser qu'il peut nous mettre dans un mauvais convoi, vu encore l'état de la fille. C'est ce que je me disais dans ma tête. Parce qu'il y a quand même les grands, je ne vais pas me lever et commencer à parler pour être mal vu. Vous voyez un peu. Oui. Je suis moi resté calme. Et où ça suscite encore mon intention. Il y a encore un geste qui attire mon attention. Le sac de la fille pesait, parce que le sac de la fille, elle avait les effets coûteux dedans. Elle avait les choses qui coûtaient cher. Les habits de valeur, les chaussures de valeur, les trucs de valeur. Quand Bozo, on prend les choses de valeur, est-ce que quand on voyage comme ça, on prend les choses de valeur, on peut même t'agresser pour récupérer ça? Laissez, je parle. Laissez, je suis en train de parler. Elle avait quelques petits trucs de valeur sur elle. Elle avait les bijoux en or. Elle avait une chaîne en or et les boucles en or. Là, maintenant, moi, j'avais mon sac. Mon sac était léger. J'avais payé le même jour-là, j'ai payé un ensemble suivant avec une basket. Et j'avais une autre basket parce que mes premiers bagages que j'ai eu à voyager avec ça, on a jeté ça dans l'eau à Ismi. C'est comme ça maintenant que j'ai payé 2 vêtements, 2 paires de tennis, celle qui avait voyagé avec Ambrose et l'autre qui avait échangé avant d'entrer à Thessalonique. On sort maintenant de là. Avant qu'on ne sorte de là, le passé d'abord, quand tu attires mon attention, il ne fait qu'insister que non, le sac de la fille la pèse. Il faut avoir les sacs légers. Je dis, mais dans mon cœur, pourquoi est-ce que le passé s'il ne fait qu'il dit qu'il faut avoir les sacs légers? J'espère que c'est bel et bien, on va véritablement faire 1 jour et demi, comme il m'a dit. Parce que ce qu'il m'avait dit, j'ai moyen d'insister sur ça. Parce que je ne voulais pas donner une somme énorme comme ça là. Et après, aller me retrouver dans les trucs qu'il ne faut pas. Parce que j'avais mon argent, c'est pas que je n'avais pas l'argent, j'avais mon argent avec moi. C'est comme ça que je verse maintenant l'argent. Je verse l'argent, tchac, il nous récupère, on dit au revoir à tout le monde. Maintenant, comme mon sac était léger, j'ai pris mon sac léger, j'ai donné à Olivia, j'ai pris son sac qui pesait, moi j'ai porté au cou, sur mon dos. J'ai pris ça, j'ai mis au niveau du cou. C'est comme ça qu'on descend maintenant avec le Malien ici. On prend la voiture, on se dit au revoir là, avec son mari, avec les gens nous souhaitent bon voyage. On dit ok, bon voyage, non pas, on vous laisse à la Turquie. C'est comme ça qu'on arrive maintenant à Assaray. On prend un taxi pour ça, on arrive à Assaray. Quand on arrive à Assaray comme ça, c'est un Pakistanais qui vient nous prendre avec un de ses petits frères. Il nous récupère. Elle me dit qu'elle a soif, je suis parti à la boutique. J'ai payé 2 bouteilles d'eau en ça. J'ai arrêté ça, mais parce qu'on n'avait pas l'eau. C'est comme ça qu'il nous prend, il nous emmène chez lui maintenant. À la base, on part, on dort, on a pris le train, on a pris le train, le métro. On a pris ça maintenant, nous sommes dirigés chez lui maintenant. Nous sommes allés là-bas. Un autre truc encore attire mon attention. Quand on arrive là-bas, il me dit, il faut que nos sacs là, il sort d'abord nos habits du sac d'abord. Il commence à sortir, il sort tous les habits d'Olivia. Il emballe les habits d'Olivia dans un sachet. Il dit que non, les habits, si tu ne peux pas partir avec ça, il faut seulement que tu choisis un seul vêtement et une seule paire de chaussures que tu vas porter quand tu vas sortir de la bourse pour monter dans le véhicule pour te laisser à Thessalonique. C'est comme ça maintenant que nous sommes là, nous restons. Il enlève mes vêtements. Quand il va enlever, moi je dis non, ça c'est un seul vêtement que moi j'ai avec une seule basket, c'est tout. Moi je ne me suis pas en conflit avec les vêtements, vu qu'on avait expliqué comment est-ce que ça se passe. Donc ça ne servait à rien que je porte des tas de vêtements pour faire la route avec. Il prend les habits d'Olivia, il emballe, il met dans un sachet, il appelle le mari d'Olivia que ta femme a laissé ses vêtements ici, tu dois chercher à venir récupérer ça. On dit ok, d'accord, on laisse ça là. Il me demande maintenant 20 € pour payer à manger. Ok. Il me demande 20 €. Je prends les 20 € aussi. Olivia ne voulait même pas que je donne l'argent là. Elle me disait non, pourquoi tu es là? Pourquoi tu comme ça? Je dis non, laisse la go. On a décidé de prendre l'aventure. Ce n'est pas 20 € qui va me dépasser à donner. J'ai dit non, laisse, moi je vais te donner les 20 € là. J'ai pris 20 €, je l'ai remis. Il me dit accompagne-moi en route. Nous sommes sortis, nous étions pétés. Il y avait les Pakistanais seulement. J'étais le seul noir avec Olivia. Et les Pakistanais ont une mentalité que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne veux pas peut-être faire la polémique, mais que celui qui a les oreilles puisse comprendre. Ce sont les gens qui ne sont pas faciles. Surtout les Arabes là. C'est comme ça maintenant que je reste comme ça là. On descend à la boutique maintenant. On paye les biscuits, les tubes. Il dit mais un voyage de 1 jour et demi, on paye toute la nourriture pour faire quoi avec? On monte avec ça.
On nous charge ça dans les sacs, on nous charge dans les sacs. Il dit, mais c'est quelle histoire ça même? Il reste comme ça, il dit, mais allez, si, nous seulement voir ce qui va se passer. Et j'étais plus tranquille. Moi, j'étais plus tranquille, mais j'étais à dos nu. Parce que là, il y a moins de faire marche arrière. C'est comme ça qu'à un moment donné, vers 21h, 22h, 23h, un véhicule vient garer. On nous demande de descendre. Je soulève Olivia. Tiens, je marche, je demande qu'elle marche devant, je marchais derrière. On est descendu, on a pris le véhicule. Tiens, on est parti. Maintenant, on a roulé. On a roulé pendant au moins 4 heures de temps. Nous sommes arrivés à la frontière Turquie-Grèce. Quand nous sommes arrivés, le même jour, on n'a pas traversé. Quand on voulait traverser de l'autre côté, il y avait les craies. Nous sommes restés, on a dormi maintenant là. C'est le lendemain matin maintenant qu'avant qu'on nous traverse, les Turcs sont venus, sont passés avec leur camionnette, ils nous ont filmés. On pensait qu'ils venaient nous arrêter. Ils nous ont filmés, après ils sont partis. Mais quand la nuit est tombée un peu là, c'est là où on a pompé un peu le Ndingui parce qu'il y a un petit cours d'eau qu'on traverse. On a traversé le petit cours d'eau là maintenant avec le Ndingui. Quand on traverse le petit cours d'eau là comme ça, on se retrouve de l'autre côté. Et nous n'étions même pas les seuls. Il y avait les gens pas possible. On croyait qu'on était les seuls. Beaucoup de groupes sortaient en brousse comme ça. On dit, oh, ça veut dire quoi ça? Comme ça qu'on a pris la route maintenant. On a commencé à marcher. On a marché imaginez, écoutez bien ce que je suis en train de dire. On a marché toute la nuit. Toute la nuit. Une femme enceinte qui marche toute la nuit. On a marché toute la nuit. Et j'avais le sac à dos que je vous dis ici. J'ai arrêté Olivia derrière. Et j'étais toujours parmi les derniers. Pourquoi? Parce que elle était avec moi. Pourtant, ce n'était pas mon devoir. C'est le pasteur. Moi, je suis client. Je dois acheter un coup d'aide sur elle. Je ne refuse pas. Ceux qui devaient prendre soin d'elle, c'était les pasteurs. Mais ils n'ont même pas pu jouer leur rôle. Donc, il a fallu que je fournis d'abord un effort personnel et je fournis un double effort pour elle. Parce que je n'avais pas le choix. Pendant que les autres se reposaient, j'étais toujours obligé de pouvoir la remonter, la ramener, masser ses pieds, ainsi de suite. C'était pas facile. On a marché toute la nuit. Toute la nuit. On marche comme ça toute la nuit. Quand la nuit, le jour voulait se lever, c'est comme ça qu'il nous a demandé qu'il faut qu'on s'abrite quelque part avant de continuer. On s'est caché quelque part dans une forêt. On a dormi toute la matinée. Quand la nuit s'est encore écoulée, on a encore repris la route. Merde, c'est pas possible. La nuit, on a marché encore toute la nuit. Imaginez son état. Moi, ce que je vous parle là, c'est que vous écoutez seulement ça comme ça, mais vous ne pouvez pas imaginer. C'était pas facile. Cette fille-là, elle est trop forte. C'est pourquoi il fallait à tout prix que... Moi, je vous appelais depuis. Quand vous avez lancé, j'ai commencé à vous appeler. Moi, je vais témoigner. Je n'ai pas besoin de me cacher ou quoi que ce soit parce que j'ai vécu ça. Et j'ai dit ce que j'ai vécu. Si elle était morte, si moi, je l'avais laissée morte, je devais dire qu'elle est morte. J'allais dire ce qui s'est passé. Alors, depuis le début, j'ai dit ce que... Moi, il ne fait que répéter ce qu'on a vécu. Oui, pardon, papa, continue à nous raconter. On n'a pas envie de t'interrompre. Raconte-nous. C'est comme ça maintenant qu'on part maintenant. Le deuxième jour que je vous dis ici, on marche maintenant encore. Toute la nuit encore. On marche comme ça. Papa, excuse-moi, hein. Père. Oui. Pardon, excuse-moi de te couper. Quand tu dis que vous marchez toute la nuit, ça peut être combien de kilomètres selon toi? Quelqu'un qui part au champ, pour toi, ça peut faire combien de kilomètres? C'est comme quitter peut-être de Yaoundé jusqu'à Douala. Merde, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est quoi? C'est la magie. Comme je vous dis là, c'est la magie. Mais on a marché encore une deuxième. On a encore marché, comme je vous dis là, on s'est abrité. Quand on s'abrite comme ça là, on dort. Après ça, maintenant, le jour se lève. Quand le jour se lève, nous change d'endroit, monter, on se place à un autre endroit pour un peu prendre le soleil, pour que le soleil nous frappe un peu parce qu'il faisait un peu froid. C'est comme ça qu'un premier couple abandonne. Il y avait un couple pakistanais avec 2 enfants. Ils ont abandonné parce qu'ils n'avaient plus de nourriture. Et dans le groupe, nous étions les seuls qui avaient encore beaucoup de nourriture. De temps en temps, je les donnais un peu à manger. De temps en temps, je les donnais un peu à manger. C'est comme ça qu'ils ont dit à leur si ils ne peuvent plus continuer. Olivia a même voulu partir avec eux. Elle voulait descendre avec les Pakistanais. Là. Il fallait laisser pas avec les Pakistanais. Il fallait laisser qu'elle parte avec les Pakistanais là. Je suis en train de parler. Je lui fais comprendre. Elle me dit que c'est comme si je peux partir avec les Pakistanais. Je lui dis, si tu veux partir avec les Pakistanais, c'est à toi de voir. Moi, je ne peux pas te retenir. Moi, je pense que j'ai joué mon rôle de t'observer. Si tu décides de descendre avec les Pakistanais, tu n'as qu'à descendre avec eux. Elle est restée. Elle a encore dit non à l'heure si elle va se battre pour sa fille. Elle fait tout ça pour sa fille et que son gars s'est toujours battu pour avoir cet argent-ci, qu'elle puisse prendre la route. Donc, où elle est là, elle va donner le meilleur d'elle pour arriver. Et ce qui lui galvanise encore, c'est parce que le passé nous dit qu'après l'étape où nous sommes là, la prochaine étape, c'est le véhicule qui nous attend. Tu vois un peu, c'est ça qui lui galvanise encore. Il dit, ok, donc la prochaine étape,
il faut qu'elle fournisse un dernier effort. Forcément, à la dernière destination, c'est le véhicule qui va nous récupérer et il va nous laisser à. On recommence encore à marcher. On a marché de 14 heures jusqu'à 21 heures. De 14 heures peut-être jusqu'à 21 heures comme ça, là, nous avions marché. On a marché, après on est arrivé à un niveau, on est arrivé dans un village où on a même voulu se cacher à un moment donné. C'est un motoman maintenant qui nous a vu à distance, un motoman blanc, un blanc, c'est un blanc. Quand il nous voit maintenant, il demande que vous cherchez quoi. On dit non, on est en train de... Les Arabes ont commencé à causer avec lui. C'est là qu'il nous fait comprendre que non, allez comme ça. Là. Parce qu'on cherchait Mangala. Il nous dit que c'est à Mangala maintenant que la voiture va nous récupérer. Le blanc dit donc le Mangala, c'est juste là devant. C'est comme ça qu'on a commencé à marcher. Et au stade où je vous dis là, même Oli, on a même la force de marcher. Pendant que je marche avec elle, si quand elle va refaire surface, elle-même va vous dire, je faisais des prières dans mon cœur. Le Seigneur donne la force à cette fille. Je ne veux pas qu'elle rende l'âme ici en plus. Je faisais des prières, donc je priais dans mon cœur, je priais ma haute voix même. Elle va témoigner. Elle sait que forcément, si Dieu fait grâce, forcément, elle va réapparaître. Moi, je pense qu'elle va réapparaître. C'est comme ça que je priais que Seigneur, parce qu'elle n'arrivait même plus à marcher. J'arrêtais sa main droite, une autre personne arrêtait sa main gauche et quelqu'un lui poussait par le dos. Donc imaginez un peu, elle marchait comme ça, elle ne vous pouvez même plus. Donc, elle disait qu'elle va accoucher. C'est comme ça qu'on arrive à Bouangala. Bon, je ne sais pas si j'appelle mal le nom, c'est l'accent, c'est ce que le pasteur disait. Donc je répète seulement ce qu'il disait. On est arrivé maintenant comme ça, c'est comme ça qu'on s'est couché. Nous avons monté une maison là, on est parti dans la maison là, on s'est couché. Il y avait les maisons un peu de partout. Là-bas où nous sommes arrivés, il y avait les maisons un peu de partout. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Pendant que tout le monde dormait, j'étais en train, il fallait que je masse sa coupe. Elle avait la rate qui lui dérangeait. Je n'ai pas fermé de l'œil de toute la nuit, avec toute la souffrance que j'ai endurée. Et la route que je vous dis là, c'est les montagnes, ce n'est pas une route plate. Ça veut dire que tu montes une montagne comme ça, tu descends. Tu montes une montagne, tu descends. Ce n'est pas les routes plates. Donc, imaginez un peu, imaginez la douleur. Donc, oh merde. Donc, quand je vois même encore ça, j'ai dit, je ne sais pas. Moi, la femme. Oui, Père, c'est dans quel village qu'elle a décidé de rester alors? C'était dans quel village? À Bouanga. En fait, il appelait le nom de Bouangala. Quand on arrive à Bouangala, on dort toute la nuit maintenant. Quand on dort toute la nuit, c'est comme ça maintenant que, à un moment donné, elle se lève. Quand je vois maintenant, avec 5 heures, 6 heures, parce que moi, ça fait 4 5 heures comme ça qu'elle sent, je commence à aller déjà un peu. Ça essaie déjà un peu d'aller. Elle s'est levée maintenant. J'ai vu quand même m'a dit qu'elle va aller au toilette. Elle s'est levée, elle est partie se mettre à l'aise. Elle est revenue. Elle a reparti se mettre à l'aise. Après, c'est elle-même qui me réveille. Elle me dit, oh, c'est comment? Il n'y a plus les gens ici là. Tous les gens qui étaient ici ils sont partis, ils nous ont laissés. Ils sont partis, ils nous ont laissés. J'ai dit, hein, comment ça? Comment ils sont partis, ils nous ont laissés? Là où je me réveille maintenant, je commence à contrôler un peu tout le monde. S'il y a tout le monde. J'ai dit, oui, il y a tout le monde. Bah, c'était les Arabes. Il y avait seulement 3 Somaliens. Il dit maintenant, non, tout le monde est là. Après, il dit, ok. Là, elle dit maintenant, elle passe s'asseoir à côté de la porte. Il demande que c'est comment. Elle me dit, non, elle est tellement épuisée que si la voiture n'arrive pas ici, elle ne bouge plus. C'est qu'elle me dit que si la voiture ne vient pas ici, là, elle ne bouge plus. Parce qu'on lui dit que la voiture, on ne devait pas marcher comme ça. Et la somme qu'on a payée, normalement, la voiture devait venir nous prendre. On va payer plus de 1 million. On marche comme si on ne comprend pas. Mais tout le monde était attentionné. Tout le monde était déjà tensionné. Tout le monde était tensionné. Mais à l'heure, la voiture doit se venir. Quand le Pakistanais se lève maintenant le matin lui-même, il nous dit maintenant que non, la voiture n'arrive pas ici. Il faut encore qu'on marche. Merde! C'est encore gâté. Il nous dit qu'il faut encore qu'on marche. C'était la catastrophe là-bas. C'est pas possible. Il nous dit qu'il faut encore qu'on marche. Imaginez que vous avez fait Douala Yaoundé 2 fois. Vous marchez Douala Yaoundé 2 fois. Douala Yaoundé 2. Imaginez seulement que Douala Yaoundé 2 fois. On vous dit en gros que espace sur une tête plate. Vous montez les collines, vous descendez. Et on vous dit en gros que non, vous n'êtes même pas encore arrivé. Et après, il dit que non, la voiture nous attend normalement à Santana. C'est là où tout le monde a piqué un câble. Mais c'est devenu même quoi? Je raconte même quoi? Chacun s'est tiraillé. Elle a dit cache que elle ne bouge plus. Et elle ne peut même plus bouger. C'est là où il dit, ma chérie, alors moi je sais, je ne peux pas t'en vouloir. La décision que tu vas prendre là, moi je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Non, parce qu'à l'heure-ci, moi-même je ne sais plus. J'ai fait de mon mieux. Comme tu vois comment je me suis battu avec toi.
je ne suis pas responsable, je ne suis pas le pasteur. J'ai seulement fait parce que non, j'ai un cœur. Je ne peux pas voir ma soeur peut-être comme ça. Je dis que non, je vais peut-être l'abandonner ou bien comme ce soit. Parce que si c'était qu'elle là. Dis-moi un peu, père, pardon, excuse-moi de te couper. Le village où elle est restée là, c'est dans quel pays? C'est déjà en Grèce ou bien c'est toujours un village de la Turquie? Là où je ne connais pas. Moi, je n'ai jamais fait la route là de ma vie. Je n'ai jamais fait la route là de ma vie. Je ne connais pas. C'est pourquoi depuis le début, quand son mari m'appelait, j'ai dit à son mari depuis le début que appelle le pasteur, cherche à arrêter le pasteur là, même s'il faut que je l'arrête avec les mains, même s'il faut quoi, arrête, cherche à rencontrer le pasteur. C'est le pasteur qui va te donner la position exacte. Ou alors, tu dis même, tu t'engages même que non, à l'heure, c'est soit tu prends la route avec lui, il va te montrer où la fille là est restée. Oui. Depuis le début, je n'ai fait que ça. Que tu cherches en contact avec le pasteur. Ah, donc tu lui as même déjà dit ça, hein? Moi, j'ai parlé de tout ça depuis. Parce que j'ai suivi, comme vous avez dit ça dans le direct, que c'est un mois après que j'ai parlé de ça. Moi, quand je suis entré seulement, j'ai donné toutes les nouvelles. J'ai donné toutes les nouvelles. Parce qu'il faut que je laisse certains trucs. J'ai donné toutes les informations. J'ai donné toutes les informations. Parce que si c'est donner toutes les informations. D'accord. D'accord, père, dis-moi, le village où elle est restée là, hein? Après ce village, vous avez encore marché ou bien après ça, il y avait la voiture? On a marché encore, on a même marché peut-être 2 fois là même. Merde, c'est pas possible. 2 fois. Si moi je vous dis, moi qui suis sportif, moi qui suis sportif d'abord, si moi je vous dis que moi j'étais affini, dans le groupe il n'y avait pas 2 personnes comme moi, même les Arabes qui étaient affinis, mais moi j'étais encore debout. Dis-moi, dans le village là, c'était un village où il y a des maisons, il y a des gens? Il y avait les maisons parce que les Somaliens avec qui on était, elles sont quittées, elles sont allées payer à manger. Elles sont revenues parce qu'il n'y avait plus la nourriture. Elles sont allées payer à manger. Elle était assise à l'intérieur. Elle m'a dit qu'elle ne part plus quelque part. Qu'elle se repose un peu. Quand elle va finir de se reposer, elle va changer son habillement. Elle va se rendre vers les maisons. Après, c'est là je lui fais comprendre que j'espère que tu vas t'en sortir. Elle m'a dit qu'est-ce que je peux dire là-bas. Je lui ai dit ceci. Ah, bon, moi, je ne sais pas ce que tu peux dire. Tu peux seulement dire que tu es venu avec les gens. Et peut-être les gens t'ont abandonné. Tu peux avoir la chance. On te prend par avec toi dans un camp ou bien on te met en celui puis on rentre avec toi en Turquie. Mais tu peux avoir la chance parce que tu es enceinte. On peut te prendre, on te met dans un camp. C'est ce que je lui ai expliqué. Après, elle m'a dit, ok, elle va se battre, qu'elle a déjà eu à faire le dehors. Elle m'a dit, elle a fait où c'est l'Inde, où c'est depuis Donc, c'est une ancienne bosailleuse. C'est une fille qui a tout roulé sa bosse, quoi. Elle dit qu'elle a fait l'Inde, où c'est le pays du Moyen-Orient, là. Elle m'a cité les pays, là, beaucoup de pays, là. Après, elle dit, ok, en fait, je vois que tu es quand même une fille dehors. Ça veut dire que tu peux t'en sortir. Moi, j'ai pris mon sac, j'ai mis mon sac au dos. C'est comme ça que moi, j'ai continué ma route. C'est là où elle est restée. On a encore marché. Ça veut dire même que si elle tentait même seulement encore de dire qu'elle va encore dans la marche, là, la fille en mourant. Parce que l'étape qui a suivi là, c'était l'étape. Il n'y avait aucune maison en route. C'était le genre de route, le genre de tronçon axe lourd là. Axe lourd. Donc, les deux côtés comme ça, c'est la forêt seulement. Soit c'est la forêt, soit c'est les ravins, soit c'est les pierres, soit c'est la forêt. D'accord. Moi, je vais poser une question. Excuse-moi. Hein. Si une personne est française, si quelqu'un a ses papiers, la personne peut prendre l'itinéraire normal. Je ne sais pas, il faut les noms des villages là. Est-ce que quelqu'un qui a ses papiers en Europe peut faire l'itinéraire là en voiture normale, en passant par les vraies routes? Le problème, c'est d'abord ceci, c'est de localiser l'endroit. Parce que le problème n'est pas de prendre l'itinéraire, c'est de localiser l'endroit. C'est ce que moi je fais que dire. Moi, je n'ai jamais fait la route là de ma vie. Je ne connais même pas où j'étais. Même si maintenant, si on me dit que prends la route comme ça, tu ne repars, je ne peux pas vous dire que je connais. Je ne peux pas vous dire. Seulement, on marchait dans la nuit. On ne marche pas en journée que je peux mémoriser un endroit. Tu marches dans la nuit, tu ne connais pas où tu es. Tu es d'abord traumatisé d'abord. Tu es traumatisé que, mais tu payes plus de 1 million, mais tu voyages comme si, mais c'est inadmissible. Tu voyages comme si... Moi, si ça veut dire que le passeur a été malhonnête. Parce que si vous avez payé beaucoup d'argent, c'était pour prendre la voiture. Oui, ça veut dire que c'était le début que ça a échoué d'abord. C'était le début. Parce que normalement, il y a les connexions où les gens voyagent normalement. Il y a les gens... Parce qu'après moi, là, il y a 2 de mes amis, il y a 3 de mes amis qui sont arrivés. Ils ont fait 1 jour et demi. Ils sont entrés. Et tu viens 1 jour et demi. Pendant que moi, j'ai fait presque 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. Pourtant, j'ai payé pareil. Donc, c'était le début qui a d'abord de fraude d'abord. Pourquoi? Parce que même l'arabe, le malien n'a pas utilisé. Mais pourquoi Defao, attends, excuse-moi, père, Defao est en... Le malien, là, il est... le mari de la fille connaît le premier, parce que le premier passeur connaît tous les autres passeurs. Oui. Moi,
Moi, je lui avais fait comprendre qu'il devait saisir le Malien là. C'est le Malien là qui devait faire en sorte qu'il entre en contact avec le Pakistanais. Parce que le Pakistanais, c'est qu'il est sûr, il cause toujours avec le Malien là, c'est qu'il est sûr, il est toujours en contact avec le Pakistanais. Il devait faire tout et pour tout. Il devait faire tout et pour tout. Il devait faire tout et pour tout. C'est ça le problème. Il s'assoit, il cache. C'est le Malien qui devait faire tout et pour tout pour qu'on puisse mettre la main sur le Pakistanais. Parce que c'est le Pakistanais qui savait tout l'itinéraire. Je crois, je ne sais pas si on se comprend. Papa, dis-moi maintenant, dis-moi là où tu es où maintenant? Moi? Oui. Moi, je suis en Grèce. Ça fait combien de temps que tu es arrivé? Ça fait combien de temps? Ça fait comme 3 mois comme ça, 3 mois et demi, si je me trompe. Oh, on va dire que ça va faire 4 mois, non? Ouais, bien. Oui, ça va faire 4 mois. Tu avais dit à son mari, au bout de combien de temps tu as informé son mari que ta femme est restée en route? Je dis, hein, le jour que j'ai posé mes pieds comme ça à Athènes, parce que quand je suis arrivé à Thessalonique, j'ai pris mon train, je suis arrivé. Mon téléphone que j'avais, c'était cassé. Je suis allé pour réparer l'afficheur. On m'a dit, c'était un Samsung, on m'a dit que je donne 100 €. Ça m'a énervé, j'ai mis ça de côté. J'ai payé un autre téléphone. Ça veut dire que j'ai perdu tous les contacts. Il a fallu maintenant que je refouille encore les contacts. 2 jours après, je lui ai donné les informations. Ce n'est pas un truc que... Il a eu les informations de là à là. Ce n'est pas un truc que j'attends. Parce que je suis que, comme on a dit, il y a une personne qui dit, je ne sais pas qui a dit ça, que ça après 1 mois que je suis allé donner les informations. Mais dis-moi, est-ce que tu trouves normal? Moi, je vais juste savoir un truc. Parce que le gars, il ne veut pas qu'on parle de ça. Moi, je ne sais pas. Toi, tu penses quoi? Quand quelqu'un disparaît, il faut parler, non? Parce que moi, je ne comprends pas. Il ne veut pas qu'on en parle. Forcément, il faut parler. Forcément, quand quelqu'un disparaît, il faut parler. Parce que lui me disait qu'il était en contact avec la famille au pays. La famille au pays, ça fait quoi? Je vous dis. Il dit qu'il est en contact avec la famille au pays. Puisqu'il rassure la famille au pays, ça n'a rien à voir. Lui qui est ici, là, si au bout d'1 mois, regarde, ça va faire bientôt 4 mois. S'il avait fait, si la fille était enceinte de 7 mois, ça veut dire qu'avec la marche qui s'est passée, peut-être elle a accouché après. Elle a dû accoucher même à 8 mois. Ou bien elle a dû accoucher quelque temps après. Tu comprends? Ouais. Mais pourquoi il a caché? Pourquoi il a caché sa disparition? Pourquoi il n'a pas mis les gens au courant qu'on balance partout? Écoutez, pour vous faire croire, pour vous rassurer que je lui ai tenu informé dès le début quand je suis arrivé ici là. J'ai rencontré un de ses amis à lui ici là. Il a financé, il voulait que son ami aille sur les lieux. Il a même financé un avocat. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, je ne sais pas. Il m'a dit qu'on l'a escroqué. Quand il a financé l'avocat, on a escroqué. On a arnaqué l'avocat. Et il y a même un de ses amis qui devait envoyer là-bas. Son ami a dit que c'est un truc à risque. C'est un voyage clandestin. On va lui demander que lui, là, quel lien avec cette fille-là qui venait comme ça pour faire la route. On va commencer à lui poser les questions. Bon, dis-moi, père, dans ton fond intérieur, tu penses que là-bas où tu penses qu'on l'avait laissé là, est-ce que pour toi, c'était un endroit rassurant? En fait, où elle est restée, moi je pense que, de mon humble avis, je pense que c'était rassurant. Bien sûr que l'endroit n'était pas approprié vu son état, mais je pense que c'était mieux que peut-être si elle était restée encore en Brousse ou bien si elle avait continué avec nous. Parce que je ne sais pas, parce que c'est là où il faut se poser la question. Est-ce que là-bas il y a des prisons? Est-ce qu'il y a des prisons là-bas? Est-ce qu'il y a des prisons? C'est ça que je suis en train de dire. Est-ce qu'il aurait fallu qu'elle reste en Brousse ou bien qu'elle continue la route et elle rend l'âme en route encore? Parce qu'il faut se poser toutes ces questions-là. Parce que moi, je ne sais pas si la décision était mal prise ou pas. Je ne connais pas. Moi, je suis client comme elle. Je me suis battu à mon niveau. Je ne la connais nulle part. J'ai fait ce qu'il faut faire. Quand tu rencontres peut-être ta soeur noire quelque part, je ne connais pas cette fille-là. Mais je me suis battu à mon niveau comme je pouvais. Je me suis battu. N'oubliez pas que chacun vient chercher, chacun cherche sa route. Bien sûr, non, on ne t'en veut pas. Hein. On te remercie même pour l'aide que tu as apportée. Sincèrement, en toute sincérité, on ne t'en veut pas. On ne t'accuse pas. Tu étais client comme elle. Non, parce que j'ai appris, il y avait une personne qui a parlé là qui disait que non. Parce qu'une fois, il m'avait appelé, il me dit, j'ai une partie de responsabilité dans ça. C'est là que je lui ai dit, mais. Ok. Partie de responsabilité, je te connais. Je te connais où? Je ne te connais nulle part. On s'est rencontrés quelque part. C'est comme ça. La route là, l'aventure, c'est une place. Quand tu fais ton aventure, c'est une place. Parce qu'à chaque fois que tu vas t'accrocher sur quelqu'un, c'est comme ça que les retombées vont toujours venir. Les retombées vont toujours venir bizarres. Oui, parce que moi, j'ai parlé avec lui. Il dit que non, que la famille de la fille a dit que quand il dotait sa famille, il n'y avait personne, qu'il ne doit pas parler de ça sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, les gens au Cameroun sont bêtes. Il y a des familles vraiment
Moi, je ne comprends pas. Pour chercher quelqu'un, on utilise tous les moyens pour trouver une personne. Lui-même, il est assis là-bas en Turquie. Tu comprends? Il est assis. Lui-même, il ne sait pas si elle vit ou pas. Est-ce que c'est normal que tu lui as dit, au bout de, on va dire, ça va faire 4 mois. Ça va faire 3 mois et demi que tu es là-bas. Donc, tu lui as dit, Oui. on va dire au bout de, supposons que tu lui avais dit 2 semaines avant. Pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi le gars n'a jamais voulu que les gens partagent partout? Est-ce qu'il sait ce que c'est que l'impact des réseaux sociaux? En publiant la photo de la fille, même un policier peut la voir quelque part. Un Camerounais peut la remarquer quelque part. Même dans des prisons, il y a des gens qui ont Internet. Hein? Pourquoi moi, c'est cet endroit qui m'écoeure parce qu'il devait parler dans le live. Il m'a dit que non, on l'a conseillé de ne pas parler dedans. Pourquoi il s'accuse? Il a aidé. Il a voulu que ça se passe bien. Pourquoi il joue à celui qui... C'est que... Je ne sais pas, tu comprends un peu ce que je... Regarde, tu t'es exprimé. Tu l'as aidé. Tu as fait ce que tu peux. Tu ne vas pas payer ton voyage pour l'arrêter en cours de route parce qu'un inconnu, une femme est malade, ou bien tu vas rester l'attendre. Non, tu as payé ton argent. Tu étais là-bas pour voyager. Tu es parti là-bas pour voyager et non pour accompagner qui que ce soit. Donc, tu as même trop fait. Et on te dit merci. Yeah. Il est inadmissible qu'ils te disent que tu as une part de responsabilité. Tu as une part de... que tu es son frère. Tu es qui pour elle? Et lui qui a mis la fille dans le... C'est lui qui a pris le voyage à 7 mois de grossesse. On peut dire qu'il a une part de responsabilité parce qu'un homme réfléchi, tu ne peux pas mettre ta femme en route comme ça à 7 mois. Je suis désolée, c'est l'Europe de quoi? Hein? Hein? Il ne voyait pas qu'elle était enceinte? C'est ça. Aujourd'hui, il veut mettre sur ta tête pourquoi? Je vais te dire que tu n'as rien à voir là-dedans. Que le Seigneur te bénisse et que tout ce que tu fais là-bas, que ça se passe bien. Parce que ce sont les gens comme ça qui découragent les gens d'aider d'autres personnes. Parce que là où tu es, la façon qu'on me met sur ta tête, si tu vois encore quelqu'un d'autre, tu vas lui rendre un coup de main. Non, je ne peux même plus. Parce que quand il voit ça, je ne peux plus faire l'erreur là. Le genre que moi j'ai souffert avec la fille là, je ne dormais même pas, gars. Les gens se reposaient en bourse. Moi, je ne me reposais pas. Je dois payer sur elle, je dois masser ses pieds. Je dois porter un sac qui pèse derrière mon dos. Mon frère, mais c'est comme si c'est à moi qu'on devait donner l'argent là. Mais il entend encore les choses qu'on ne comprend même pas. On dit quoi ça? C'est bien sûr qu'on n'a pas souhaité ça. On sait que tout le monde veut le bien de tout le monde. Donc c'est un peu ça. Moi... Oui, grand. Le problème là, moi, ça m'a fatigué souvent. Oui, ça va, ne quittez pas. Restez en ligne. Oui, Père, je disais que tu as fait ce que tu pouvais. Que le Seigneur te bénisse et te protège pendant ton voyage. Que tout ce que tu as fait, ce que quelqu'un d'honnête, quelqu'un de gentil doit faire. Parce que si c'était quelqu'un dont la personne n'allait jamais rendre ce service-là. Tu comprends? Parce que tu ne peux pas être en route que tes pieds te font mal. Tu es là, tu pousses une autre femme. Donc, je voudrais te dire que tu dois dormir tranquille. Tu as compris? Tu as entendu? Non, je comprends très bien. Tu dois dormir tranquille. Tu dois savoir que tu n'as rien fait. Tu l'as rencontré par hasard. En accompagnant quelqu'un chez quelqu'un, tu as rencontré une personne. Vous avez fait le divers. Vous avez tapé le commentaire et c'est sorti que toi, tu veux voyager. Elle ne t'a pas dit qu'elle voyageait. C'est au moment d'aller payer le passeur que tu te rends compte, tu la vois par surprise. Tu la trouves là-bas enceinte. Et tu te dis que donc celle-ci voyageait aussi. C'est clair. Comme je vous dis là, c'est pas, je peux pas... C'est ce que je raconte à tout le monde qui m'appelle. Parce qu'il y a un temps, mon téléphone ne respirait même pas. On ne doit même plus t'appeler. Tu as compris? On ne doit plus t'appeler. On t'appelle encore, tu changes de numéro. Le passeur, il est en Turquie avec le passeur. Il n'a qu'à voir le passeur malien là. Il n'a qu'à aller le voir pour dire que allons faire l'itinéraire. Tu as compris? Je ne fais que le répéter. Ceux qui est responsable de ça depuis. Dès qu'on saisit le passeur, même qui monte et qui neige, ils vont donner. Ils sont dans le direct là, c'est bien sûr. Beaucoup sont dans le direct. Non, ils sont là, non, ils écoutent. Ils écoutent. Père, pardon. Écoute, le gars, il refuse de parler. Tu penses que pourquoi il refuse de parler, ce gars? Pourquoi le mari refuse de s'exprimer, en fait? Il n'a jamais dit à la famille. Il n'a pas dit à la famille qu'Olivier avait disparu, hein. Les gens ont su, ça fait seulement 2 semaines. Voilà. J'ai dit que ça fait 2 semaines seulement que les gens sont au courant. Moi, je lui ai parlé de tout ça. Quand je suis arrivé,
Je dis, quand j'ai dormi, parce que je suis arrivé à Thessalonique, on m'a remis mon ticket pour prendre le métro. J'ai dormi une nuit là-bas. Le lendemain matin à 6 h, j'ai pris mon train, je suis arrivé. Mon téléphone était gaspillé, Oui, la fiche était gaspillée. parce que le gâchis le passeur. J'ai payé un autre téléphone. J'ai payé un autre téléphone. Quand j'ai réussi à avoir les contacts directement, je lui ai tenu informé de ce qui s'était passé durant notre parcours. Je lui ai tenu informé de ce qui s'était passé durant notre parcours. Et moi, on m'a kidnappé là-bas. Je suis arrivé dans un endroit où on a failli me kidnapper. Je suis arrivé dans un endroit où ils nous ont mis dans un endroit. Quelqu'un qui va à l'endroit J'étais là, le seul noir. qu'on dit là, non. J'étais le seul noir. Ils ont voulu me kidnapper là-bas. Ils me demandent le nom de mon père, le nom de ma mère. Donc, quand je les ai vus, j'ai lu directement qu'à l'aise, ils veulent me kidnapper. De telle sorte qu'ils veulent me bloquer là-bas. Il faut que j'appelle ma famille pour qu'on verse encore de l'argent. Pourtant, j'avais laissé plus d'1 million à Istanbul. D'accord, ne quitte pas, je vais te mettre en ligne. Oui, mon père, je vais mettre un de vos grands frères qui est en Turquie. Je veux que tu l'écoutes en live. Il veut parler. Il dit qu'il est l'un des anciens en Turquie. Tu comprends? Je veux que tu l'écoutes. Ok. Oui, allô, grand, pardon, j'ai mis le haut-parleur. Hein. Allô? Bonsoir à tous les Camerounais qui écoutent le direct de... Je dis bonsoir à tous les Camerounais qui écoutent le direct de Fleur de Clé. Bonsoir. On t'écoute. Je crois que c'est déjà bien pour ce que tu fais, ma soeur. Mais il va falloir que tu tombes sur les bonnes personnes. Ça veut dire des gens qui savent réellement comment ça se passe dans le Beaux-Arts qu'on dit de la Turquie. Tu vois? Moi, j'ai écouté trop de personnes qui interviennent, mais d'autres interviennent comme si ils voulaient supporter des pharaons, d'autres interviennent comme si ils sont contre des pharaons et tout le reste. Donc, il faut comprendre que quand tu vis déjà ici, même seulement avec une fille que tu as rencontrée ici, ça devient une charge pour toi. Wow. Et tu as les obligations. Déjà, toi, l'homme, tu as les obligations. Donc, le pharaon ne peut pas vouloir faire partie sa femme parce qu'elle est enceinte, comme toutes les femmes qui passent ici. Ne faisons pas comme si elle est la première femme qui quitte ici, qui voyage avec une grossesse de 7 mois ou 8 mois. Parce que moi, je connais beaucoup de filles qui sont venues vers moi et qui les ont fait voyager mais à 7 mois et demi et qui sont arrivées aujourd'hui, sont en France avec les enfants, ils vivent une bonne vie. Voilà, donc le voyage est ce qu'on appelle que le risque. Nous sommes en Turquie depuis 10 ans. Et si on veut regarder le taux de ceux qui sont égarés sur les routes ou dans l'eau, c'est minable par rapport à toutes les routes du monde. Donc, moi, je ne peux pas blâmer des pharaons pour ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose parce qu'il savait que ça devait être de mieux. Papa, excuse-moi, mon grand. Mon grand, excuse-moi, je vais juste te couper une petite partie. Personne ne blâme des pharaons. La seule chose qu'on dit à des pharaons c'est juste que pourquoi il ne veut pas qu'on en parle, c'est tout. Il n'a pas, si c'était bon, c'était la réussite d'une famille, tout le monde allait être content, c'est un risque. Personne ne le blâme. La seule chose qu'on lui reproche, c'est que pourquoi il ne veut pas qu'on en parle. Pourquoi il cache? Il n'a pas tué la fille. Il faut qu'il sache qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a que aidé comme plein de personnes aident à venir ici. Il n'a pas à se reprocher de quoi que ce soit. Le seul truc qu'on lui reproche, c'est qu'il fallait qu'il informe. Qu'il informe qu'on cherche, on partage, qu'on en parle. Ce n'est pas une honte, mon frère. Tu es en Turquie depuis longtemps, tu es en Europe. Quand quelqu'un disparaît, on parle partout.